Un alien de 8 pieds fut stupéfait lorsqu'un humain s'approcha d'elle. Sous les bottes de Jacob Brie, une pierre ancienne se désintégra tandis qu'il bondissait par-dessus une colonne tombée, pestant contre l'humidité qui collait son équipement tactique à sa peau. Après 3 jours à poursuivre sa cible à travers la jungle labyrinthique de Nexus 7, il restait toujours en retard. Les temples envahis par la végétation et les sentiers oubliés rendaient la traque infernale. Un mouvement dans les feuillages capta son attention. Jacob se baissa, sa main effleurant le pistolet à impulsion à sa hanche. Mais ce qu'il vit était bien plus grand que sa cible habituelle, dominant la végétation environnante. Soudain, le grondement lointain de moteur le ramena à la réalité, les forces de sécurité locales faisaient une nouvelle patrouille. Alors qu'il cherchait un abri entre 2 blocs de pierre, son pied heurta une lame cérémonielle ancienne, intacte malgré les siècles passés. Lorsqu'il la ramassa, un souffle lui fit tourner la tête. Devant lui se dressait une guerrière alien, ses écailles irisées changeant de couleur à la lumière. Sa propre lame, semblable à celle que Jacob tenait, était pointée nonchalamment à sa gorge. Mais ce furent ses yeux, emplis de sagesse et d'intelligence farouche, qui le figèrent. « Tu traites les artefacts sacrés avec une rare révérence pour un humain, dit-elle d'une voix mélodieuse. Jacob baissa lentement son arme, pariant sur son instinct. Les moteurs approchaient. L'alien, une ancienne grande prêtresse exilée, baissa légèrement sa lame. Ensemble, ils fuirent dans les profondeurs du temple, guidés par un passage dissimulé. Là, ils découvrirent une chambre où d'anciens cristaux renfermaient des artefacts technologiques mystérieux. Alors qu'ils exploraient, elle révéla que des fanatiques cherchaient des armes capables de bouleverser l'équilibre des mondes. Jacob comprit que sa cible faisait partie d'un complot bien plus vaste. Une explosion lointaine les interrompit, forçant leur fuite. Ils tombèrent sur des gardes armés, qu'ils neutralisèrent rapidement. Au cœur des ruines, un ancien coordinateur devenu contrebandier les intercepta. Jacob et Hay, désormais alliés par nécessité, se préparèrent à une confrontation qui pourrait changer le destin de plusieurs mondes. Malgré les différences, une connexion profonde semblait naître entre eux, alimentée par le danger et la quête de vérité. Le contrebandier, accompagné de gardes en armure renforcée, les encercla dans une salle ornée de fresques anciennes. Jacob sentit Hay se raidir, prêt à combattre. Dos à dos, ils échangèrent un regard rapide. Le sourire prédateur du contrebandier s'élargit. Vous avez été trop curieux, et maintenant, vous allez payer le prix. Ces ruines cachent des secrets que vous ne devriez jamais découvrir. Les secrets appartiennent à ceux qui cherchent la vérité, répliqua Jacob, son arme prête. Les gardes avancèrent, mais Hay, dans une explosion de mouvements fluides, se jeta dans la mêlée. Sa lame vibrait d'énergie, taillant avec précision sans jamais tuer. Jacob couvrit ses arrières, tirant sur les cristaux environnants pour créer des flashs de lumière aveuglants. Lorsqu'un des gardes fut désarmé, Jacob saisit une clé de données attachée à son armure. À l'intérieur, des coordonnées menant à une chambre scellée dans les sections les plus anciennes du temple. Leur but ultime était clair, un artefact d'un pouvoir immense, enterré depuis des millénaires. Hay, bien que blessé, insista pour continuer. Ensemble, ils avancèrent dans les profondeurs, mais une nouvelle explosion secoua les fondations, envoyant des débris partout. Ils réalisèrent que le contrebandier et ses alliés n'étaient pas loin. Ce qu'ils cherchent ici pourrait détruire bien plus que ces temples, murmura Hay. Finalement, ils atteignirent la chambre centrale, où un appareil monumental brillait d'une lueur étrange. Hay posa une main tremblante sur la machine. C'est une arme, ou peut-être quelque chose de plus. Elle date d'une époque avant notre arrivée sur cette planète. Le contrebandier réapparut, entouré de renforts, exigeant qu'il s'écarte. Jacob échangea un regard avec Hay, sachant que c'était leur dernière chance. Si tu as un plan, c'est le moment, lança Jacob. Hay activa la machine, déclenchant une onde énergétique qui désarma leurs ennemis tout en verrouillant la chambre, les protégeant. La machine émettait un bourdonnement croissant, comme si elle s'éveillait. Cela ne doit jamais tomber entre de mauvaises mains, dit-elle en fixant Jacob. Tu dois me faire confiance. Je te fais déjà confiance, répondit-il. Avec un dernier effort, ils neutralisèrent le contrebandier et ses alliés, scellant définitivement l'accès à la chambre. Épuisé mais victorieux,
Jacob et Ei émergèrent dans la lumière du jour, portant un nouvel espoir pour préserver les secrets des temples. Alors qu'ils se préparaient à se séparer, Ei posa une main sur son bras. « Merci, humain. Tu m'as rappelé qu'il existe encore des gens dignes de confiance. » Jacob sourit légèrement. « Et toi, alien, tu m'as montré que parfois, les alliances improbables sont les plus fortes. » Ils partirent, chacun emportant avec eux une nouvelle mission, liée par une aventure qui avait transcendé les frontières des mondes. Les récentes activités de Jacob et Ei avaient éveillé un intérêt dangereux. Peur que je découvre plus de preuves de ces mensonges? La voix d'Ei portait des siècles de mépris. Le contrebandier, un sourire narquois sur le visage, répliqua « L'histoire appartient à ceux qui survivent pour l'écrire. » Alors, discutons de votre reddition ou cela doit-il devenir désordonné? Jacob sentit les muscles d'Ei se tendre contre lui. Dans ce bref contact, un plan se forma, silencieux mais synchronisé. Intéressant choix de mots, dit Jacob avant de tirer au plafond, déclenchant une cascade de débris. Dans le chaos, Ei balaya son arme en arc large, créant un bouclier temporaire. Ensemble, ils plongèrent dans un passage dissimulé. Ce couloir, différent des autres, vibrait d'une lumière intérieure mystérieuse. « Tu connaissais cette section ?» demanda Jacob, haletant. « Je l'ai découverte durant mon exil. Mais regarde, ces marquages ne sont pas cérémoniels. Ils sont mathématiques. » Jacob examina les murs, des coordonnées de navigation, des cartes stellaires, datant d'avant l'arrivée du peuple d'Ei sur cette planète. Les temples ne sont pas que des ruines. Ce sont des vaisseaux. Leur échange fut interrompu par une vibration profonde. « Ils activent quelque chose » murmura Ei. Jacob, horrifié, réalisa que les coordonnées sur sa puce n'étaient pas des emplacements mais des séquences de démarrage. « Ils ne cherchent pas à préserver l'histoire, dit-il, ils essaient de l'empêcher. » Ei hocha la tête, les prophéties parlent d'union entre espèces comme catalyseur de changement. Cela effraie le haut zélote. Un mur explosa soudain, révélant un garde en armure, mais son apparence était déformée, fusion de métal, d'écailles et de chair. « Magnifique, n'est-ce pas ?» ricana le contrebandier. « Ces temples permettent de transcender les limites biologiques. » Ei protesta, « Vous corrompez leur objectif. Ces temples étaient faits pour l'harmonie naturelle, pas la contrainte. » Mais les gardes transformés avançaient, synchronisés, résonnant avec les murs. Ei posa une main sur Jacob, les temples répondent aux connexions naturelles. Fais-moi confiance. Leurs énergies se mêlèrent, amplifiant une résonance que les gardes ne purent supporter. Une lumière éclatante envahit l'espace, pliant la réalité. Jacob sentit Ei le tirer contre elle alors que tout changeait. Quand il reprit conscience, ils étaient dans une chambre centrale, entourée de métal vivant et de cartes stellaires lumineuses. Bienvenue au cœur du temple, ou peut-être devrais-je dire, le pont, murmura Ei, toujours proche. Ensemble, ils réalisèrent que les temples étaient des moteurs d'évolution, semés à travers les mondes pour favoriser des connexions authentiques entre espèces. Jacob, observant les cartes, conclut, les prophéties n'étaient pas des avertissements. Ce sont des instructions. Ei toucha le panneau de contrôle, déclenchant des réponses lumineuses, les constructeurs attendaient les bonnes connexions pour activer le prochain stade de l'évolution. Le haut zélote voulait forcer ce processus. Nous avons prouvé qu'il avait tort. Ensemble, unis par une connexion qui transcendait leur mission, Jacob et Ei savaient que leur découverte changerait l'histoire des deux espèces, et peut-être de l'univers tout entier. Alors qu'ils exploraient le cœur du temple, les motifs sur les murs s'illuminaient à leur passage, répondant à leur énergie commune. Les cartes stellaires révélaient des mondes interconnectés, liés par un réseau ancien destiné à unir les espèces. Ei, fasciné, murmura, les constructeurs voulaient créer une symbiose universelle. Pas un empire, mais une convergence. Jacob, examinant les informations projetées, identifia un flux de données menant à un monde central, un nexus reliant toutes les autres planètes. C'est là que tout converge, dit-il, montrant une planète scintillante. C'est l'origine. Peut-être aussi la destination. Un grondement interrompit leur réflexion. Le temple réagissait toujours aux intrusions du contrebandier et du haut zélote, dont les partisans cherchaient à percer les défenses.
Ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas détourné le pouvoir des temples, dit Ei. Nous devons verrouiller le réseau. Jacob se tourna vers elle, observant la détermination dans ses yeux. Et si nous pouvions faire plus? Et si nous pouvions activer ce réseau pour unir ceux qui partagent cette vision? Ei posa sa main sur le panneau de contrôle, ses écailles vibrant d'une lumière dorée. Cela nécessitera une connexion totale entre nous et le temple. C'est risqué. Jacob sourit légèrement. Risque calculé. Je te fais confiance. Ensemble, ils placèrent leurs mains sur le dispositif central. Une onde d'énergie les traversa, synchronisant leurs esprits avec le système ancien. Le temple réagit immédiatement, envoyant des signaux à travers les mondes. Les structures similaires sur d'autres planètes s'illuminèrent, activées par cette union authentique. Dans les profondeurs du temple, le haut zélote et le contrebandier comprirent que leur plan avait échoué. Les gardes transformés s'effondrèrent, incapables de résister à la pure résonance du système. « Vous ne pouvez pas stopper l'inévitable » hurla le zélote, mais sa voix se perdit dans le rugissement des mécanismes. Lorsque le processus atteignit son apogée, Jacob et Ei furent enveloppés dans une lumière éclatante. Ils ressentirent une connexion universelle, une harmonie qui transcendait les frontières des espèces. Le temple, désormais pleinement activé, émit un signal clair: l'évolution ne pouvait pas être forcée, mais elle était possible grâce à la coopération et à la compréhension mutuelle. Quand la lumière s'estompa, ils se retrouvèrent dans une plaine paisible, le temple derrière eux silencieux mais vibrant de potentiel. Ei, debout à ses côtés, regarda Jacob avec un mélange de gratitude et d'émerveillement. Nous avons changé plus que ce monde. Nous avons montré que l'unité peut surmonter les divisions. Jacob hocha la tête, un sourire sur les lèvres. Ce n'est qu'un début. Ei tendit la main vers lui, ses écailles brillant sous la lumière d'un nouveau jour. Ensemble, ils marchèrent vers l'inconnu, porteurs d'une vérité ancienne mais renouvelée: ce n'est pas la différence qui divise, mais la peur de l'autre. Et dans leur union, ils avaient prouvé qu'un avenir meilleur était possible. Leurs énergies fusionnèrent avec les systèmes du temple, révélant la vérité derrière les formes corrompues qu'ils avaient rencontrées. Ils croyaient que la transcendance nécessitait une violation des lois naturelles, murmura Ei, sa main effleurant celle de Jacob, déclenchant des cascades d'informations à travers le système. La véritable évolution vient de l'harmonie, pas de la contrainte. Les cartes stellaires projetées révélèrent un réseau de temples similaires à travers la galaxie, chacun vibrant d'un potentiel en attente de connexion authentique pour libérer leurs secrets. Mais des avertissements apparurent: d'autres forces, comme le haut zélote, tentaient de forcer la transcendance par des violations technologiques. Ils réessaieront, dit Jacob en lisant les flux de données. Sur d'autres mondes, avec d'autres temples. Ei se tourna vers lui, son regard rempli de détermination. C'est pourquoi les bâtisseurs nous ont laissé un choix. Nous pouvons sceller ce temple pour empêcher son pouvoir d'être détourné, ou nous pouvons accepter ce qu'il offre et compléter la connexion qu'il a commencée. Jacob sentit le poids de cette décision, mais il hocha la tête. Devenir quelque chose de nouveau. Les lumières de la chambre s'intensifièrent, réagissant à leur résonance croissante. Les écailles d'Ei commencèrent à briller d'un feu intérieur, et Jacob sentit son propre être se transformer en réponse. Le temple leur avait montré un aperçu de ce que la convergence naturelle pouvait accomplir. Maintenant, il attendait leur choix. Alors qu'ils se tenaient devant l'interface centrale, leurs énergies s'entremêlèrent avec les systèmes anciens. La transformation a déjà commencé, dit Ei, ses écailles changeant de couleur. Jacob ressentait lui aussi l'expansion de sa conscience, le reliant non seulement au temple mais à une compréhension plus profonde. Les gardes corrompus en bas, murmura-t-il, ils s'adaptent, essayant de percer les défenses du temple. Ei hocha la tête, surveillant les flux de données. Si nous scellons ce temple, nous perdons la chance de montrer une autre voie. Mais si nous complétons la convergence, nous devenons la preuve vivante de l'intention des bâtisseurs, termina Jacob. Les mouvements des gardes corrompus s'intensifièrent. Le haut zélote et ses alliés forçaient les limites des systèmes du temple. Ei se tourna vers Jacob, son énergie presque palpable. La convergence ne peut être inversée. Nous deviendrons quelque chose d'entièrement nouveau, ni humain ni de mon espèce, mais au-delà des deux. Jacob s'approcha,
l'énergie entre eux atteignant son apogée. Exactement ce que le haut zélote craint le plus. Le temple pulsa d'un pouvoir croissant alors qu'ils s'embrassaient, déclenchant des processus dormants depuis des millénaires. Les murs en métal vivant scintillèrent de lumière, et la réalité elle-même sembla se plier autour d'eux. À travers leur conscience fusionnée, ils ressentirent les gardes corrompus pénétrer les dernières défenses. « Vous ne comprenez pas ce que vous faites », rugit le contrebandier, sa voix résonnant dans les systèmes du temple. Le haut zélote ajouta, « Cette contamination ne peut être autorisée à se propager. » Mais Jacob et Hay se déplacèrent en parfaite synchronisation, leurs corps et leurs esprits maintenant unis dans une convergence naturelle. Leur conscience partagée transformait chaque attaque en une opportunité. Les gardes corrompus, incapables de supporter les énergies pures du temple, commencèrent à se désintégrer. « Impossible !» cria le haut zélote alors que son propre corps, fusionné avec la technologie des bâtisseurs, commençait à se briser. Les prophéties parlaient de pouvoir absolu. Hay répondit, sa voix résonnant avec des harmoniques qui firent vibrer les murs, elle parlait de connexion. Toutes les espèces sont interconnectées, et les bâtisseurs attendaient ceux qui comprendraient cela. Dans un dernier éclat de lumière, le temple libéra son énergie accumulée, désactivant définitivement les forces corrompues et scellant le destin de ceux qui avaient cherché à le détourner. Jacob et Hay, maintenant fusionnés non seulement dans leur esprit mais aussi dans leur essence, devinrent les gardiens vivants de la vision des bâtisseurs, un futur où les espèces évoluaient ensemble, guidées par l'harmonie et non par la force. Lorsque la lumière s'apaisa, Jacob et Hay se retrouvèrent dans une vaste chambre centrale baignée d'une lueur douce et harmonieuse. Les murs de métal vivant pulsaient avec des motifs organiques, et le réseau du temple s'étendait à travers l'espace comme une toile connectant des étoiles lointaines. Hay, debout aux côtés de Jacob, posa une main sur son épaule. « Nous avons fait plus que protéger ce temple, dit-elle doucement. Nous avons donné à l'univers une nouvelle chance de comprendre ce que signifie vraiment évoluer ensemble. » Jacob hocha la tête, regardant les cartes stellaires projetées devant eux. Chaque temple, chaque monde connecté semblait vibrer avec une énergie nouvelle. C'est ce que les bâtisseurs attendaient. Pas des armes. Pas de domination. Mais des choix, basés sur la compréhension mutuelle. Ils sentaient toujours l'énergie du temple circuler en eux, comme une extension de leur propre conscience. Hay observa les motifs lumineux sur les murs, ils représentaient non seulement des cartes mais aussi des récits, des cycles d'évolution à travers le temps. Les prophéties n'étaient pas des avertissements de destruction, murmura-t-elle, mais des invitations à créer quelque chose de nouveau. Jacob se tourna vers elle, ses yeux remplis de détermination. Et maintenant ? Le zélote est vaincu, mais d'autres essaieront de forcer ces systèmes. Nous devons les empêcher. Hay acquiesça, ses écailles brillant d'un éclat chaud. Nous ne sommes plus seulement des gardiens. Nous sommes des exemples vivants de ce que ces temples peuvent offrir. Notre existence même est une réponse à ceux qui cherchent à manipuler. Le temple projetait maintenant un nouveau flux de données, des signaux envoyés à travers la galaxie, informant les autres temples de la convergence réussie. Des réponses commencèrent à affluer, des mondes éloignés qui montraient les premières étapes d'un éveil similaire. Jacob sourit légèrement. Nous avons déclenché quelque chose de plus grand que nous. Hay, ému, prit sa main. Et nous avons prouvé que cela devait commencer par la confiance. Leurs regards se croisèrent, et dans cet instant, tout le poids de leur voyage trouva un sens. Ils n'étaient plus deux individus distincts mais les symboles d'une évolution partagée, guidée par la vision des bâtisseurs. Alors qu'ils quittaient le temple, un vent doux soufflait à travers les ruines, comme si la planète elle-même accueillait cette transformation. Les étoiles brillaient plus fort dans le ciel nocturne, et Jacob sentit une certitude grandir en lui, leur mission ne faisait que commencer. Ils n'étaient plus simplement des survivants de deux espèces différentes. Ensemble, ils étaient l'avenir. L'évolution n'attend pas les choix, elle exige l'action et force l'adaptation, déclara le haut zélote, sa voix résonnant avec une arrogance absolue. C'est là où vous avez tort, répondit Jacob, sentant la connaissance d'Hay circuler à travers lui alors qu'ils accédaient au système plus profond du temple. La véritable évolution ne se base pas sur la force, mais sur le potentiel. Le moteur de transformation du temple atteignait des niveaux critiques d'énergie. À travers leur connexion, Jacob et Hay voyaient un réseau de possibilités se déployer dans l'espace, d'autres temples s'illuminaient,
réagissant à leur convergence naturelle. Une cascade de potentiel attendait d'être libérée. Les bâtisseurs nous ont laissé un choix, dirent-ils en harmonie, leur forme fusionnée rayonnant d'une énergie évolutive pure. Pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils savaient que la transcendance ne peut être prise, elle doit être méritée. Le haut zélote hurla alors que ces modifications corrompues se retournaient contre lui. Les gardes, soumis à une évolution forcée, s'effondrèrent, libérés de leur corruption. Le contrebandier, reculant des contrôles, comprit enfin l'ampleur de ce que son obsession avait failli détruire. Les temples ne sont ni des armes ni des outils, déclara Hay, sa voix portant une sagesse ancienne. Ce sont des portails, attendant d'être ouverts par ceux prêts à avancer ensemble. Jacob ajouta, leurs énergies convergent, ensemble. La chambre s'embrasa de lumière lorsque le moteur de transformation atteignit son apogée. Le plus grand cadeau des bâtisseurs se révéla, non pas un pouvoir divin ou une domination technologique, mais la capacité de transcender les limites entre les espèces à travers une connexion authentique. Le temple, réagissant à leur énergie combinée, diffusa leur signature à travers la galaxie, créant un nouveau modèle pour l'évolution. Dans les jours qui suivirent, le temple vibrait d'une nouvelle raison d'être. La transformation de Jacob et Hay avait débloqué ce que les bâtisseurs avaient rêvé depuis des millénaires, une synthèse parfaite entre espèces, conservant les qualités uniques de chacune tout en transcendant leurs limitations. Les autres temples répondent, dit Hay, son corps désormais imprégné d'une adaptabilité humaine, tandis que Jacob, avec une grâce empruntée à son espèce, confirma, des vaisseaux arrivent chaque jour. Des scientifiques, diplomates et leaders spirituels veulent comprendre ce qui s'est passé ici. La chambre de convergence devint un phare d'espoir et de possibilités. Les gardes corrompus, désormais libérés, furent les premiers élèves de ce nouveau chemin. Même le haut zélote, privé de ses altérations technologiques, commença à percevoir la véritable signification des prophéties. Le contrebandier, sous garde mais toujours utile, partagea ses connaissances pour empêcher d'autres de répéter les mêmes erreurs. Les prophéties n'ont jamais parlé de la fin du changement, dit Hay, sa main trouvant celle de Jacob. Elles parlaient de choisir comment nous changeons, ensemble ou seuls. Jacob, observant leurs différences qui ne faisaient désormais que les renforcer, murmura, la peur du changement et de la connexion a presque tout détruit. Les systèmes du temple projetèrent alors l'impact de leur choix, des espèces à travers la galaxie apprenaient que la transcendance ne venait pas de la domination, mais du courage de tendre la main. Tu savais, n'est-ce pas, demanda Jacob, ses sens améliorés traçant des motifs sur les écailles lumineuses d'Hay. Quand tu m'as vu pour la première fois dans les ruines. Je savais que tu étais différent, répondit-elle. Un humain qui cherche la vérité plutôt que de simplement prendre. Mais jamais je n'aurais imaginé que nous redéfinirions l'évolution. Jacob sourit, des reflets bioluminescents traversant son visage. Et que je trouverais mon accomplissement dans l'incomplétude. Les écailles d'Hay brillèrent de couleurs de joie et de désir. La transcendance véritable signifie choisir de rester partiellement soi-même, tout en devenant quelque chose de plus grand, ensemble. Le temple pulsa d'approbation alors qu'ils s'embrassaient. À travers leurs sens améliorés, ils ressentirent d'autres connexions se former à travers l'espace, guidés par le modèle qu'ils avaient créé. L'œuvre des bâtisseurs portait enfin ses fruits, non par la force ou la corruption, mais par la simple vérité qu'ils attendaient depuis des millénaires. Les plus grandes avancées de l'évolution viennent du courage de se connecter, de faire confiance, et de grandir ensemble.